sacrifié pour nous. Le Dieu qui s'est sacrifié pour nous. C'est toi, Seigneur, l'agneau immolé. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, en Seigneur. Et ma satari de mo satara baba baba. Et carada cité de mo saya baba baba baba. Et ma satana de mo sataka de mo. Jésus, les lions des tribus de Juda, nous t'élevons. C'est lui qui a tout accompli à la croix afin de me libérer, afin de me sauver. Et ma satani de Mosaya Baba. Jésus, 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 nous t'élevons, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le cieux. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus Yeshua haut. Mashiach. Comme une bannière dans le ciel. Iso totombo likombo na yo. Totombo likombo Adonai, tombo mana tongo. Iso totombo likombo na yo. Totombo likombo na yo. Adonai, sois le kumue. Totombo likombo na yo. Koleka bendere na likolo. Iso totombo likombo na yo. Totombo likombo na yo. Iso totombo likombo na yo. Totombo likombo na yo. Adonai, tonguama. Totombo likombo na yo. Alléluia. Koleka bendere na Koleka bendele na likolo. Koleka bendere na likolo. Koleka bendele na likolo. Koleka bendele na likolo. Koleka bendere na likolo. Alléluia. Je te lève. Les ténèbres ont reculé devant les voix de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé. et le sang, C'est le sang versé pour moi. oh, tous les
chante encore et puissance. Oh, c'est louange à l'agneau, immolé. Encore en ce jour, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver dans ta maison, au milieu de frères et sœurs, pour te louer, te célébrer. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Alléluia. Merci Jésus. À ton nom la gloire. À ton nom l'honneur, maintenant et à jamais, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Alléluia. Shalom. Est-ce qu'on peut saluer son voisin, sa voisine? Gloire à Dieu. Content de revoir Papa Trésor qui était hors de nos murs pendant un temps et il est de retour. Et le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que les moines sont là? Jean-Pierre et Francine. S'ils ont fait un temps, ils n'étaient pas avec nous en dehors, ils étaient en dehors de nos murs. Ils ne sont pas là. Gloire à Dieu. Nous avons un enfant à dédier au Seigneur. Je demande aux parents de s'avancer. Papa Crispin Mwanda et maman Gaël Ngoma peuvent s'avancer avec bébé Talia Mwanda Ngoma. Nous n'avons pas ici l'habitude de baptiser les petits-enfants, mais nous les présentons au Seigneur pour nous conformer aux Écritures, parce que le baptême est réservé pour ceux et celles qui croient. Amen. Est-ce que l'Assemblée peut se lever? C'est un moment solennel. Élevons nos voix et prions, prononçons des paroles de bénédiction pour la vie d'Italia. Seigneur notre Dieu, je viens te recommander bébé Italia Ngoma entre tes saintes mains. Avant que cet enfant ne vienne au monde, Seigneur, toi tu le savais. Et tu as formé des plans merveilleux, plein de bénédictions pour sa vie. Voilà pourquoi en la tenant entre nos mains, Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tes projets pour la vie d'Italia s'accomplissent totalement. Que tes projets pour la vie d'Italia s'accomplissent parfaitement. Loin d'elle toute action du monde des ténèbres. Loin d'elle toute action des méchants. Loin d'elle toute action de la sorcellerie. Que cela vienne de la famille ou d'ailleurs. Seigneur, cet enfant est verrouillé. Ton bouclier, tes boucliers l'entourent de part et d'autre, Seigneur. Tu es son avant-garde, tu es son arrière-garde. Et personne ne peut toucher à sa vie. Bénis, Seigneur, cet enfant. Et que quand elle aura l'âge où elle sait faire des choix judicieux pour sa vie, qu'elle choisisse de suivre Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur. Ta grâce t'accompagne dans les décisions de sa vie. Ta grâce l'accompagne dans les études. Ta grâce l'accompagne pour se marier selon ta volonté. Garde-la, Seigneur, et bénis les parents pour qu'il ne manque de rien pour pouvoir à ses besoins et pour l'instruire, pour l'éduquer. Au nom de Jésus, je prie et demande ainsi. Amen. Dieu vous bénisse. L'action de grâce. Bénis, Seigneur, ton serviteur pour ses gestes au nom de Jésus.
Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Tu nous as disposés à venir à ton rendez-vous en ce jour. Nous voulons te recommander ce moment de l'écoute de ta parole. Que tu nous parles, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Et nous parlons de la troisième personne qui a marché avec Dieu. On a commencé depuis le 1er septembre à parler d'Abraham comme troisième personne qui a marché avec Dieu. Et aujourd'hui, donc, nous continuons avec Abraham. Je nous prie de lire Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. J'espère que nous avons trouvé. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Mes amis, voici la parole du Seigneur. Quand vous avez déjà reçu la parole du Seigneur, avant même que je prêche, que j'explique l'essence, je prie que cette parole produise des effets dans vos vies, des effets multiples et variés, que cela fasse disparaître les cancers, que cela vous donne la foi pour affronter les problèmes devant lesquels vous êtes tombés hier. Que cette parole vous donne de triompher sur vos adversaires. Que cette parole vous donne le dessus sur tous les démons et les sorciers qui combattent votre famille dans le nom de Jésus. Alors, nous avons vu pour une première fois l'appel d'Abraham. Et nous avons insisté pour dire que c'est la méthode, la stratégie, la manière de travailler de Dieu depuis toujours. Quand il nous appelle, il nous demande d'abandonner quelque chose. Quand il nous appelle, il nous demande de nous séparer du péché, de nous séparer de l'idolâtrie, de nous séparer de quelque chose qu'il n'aime pas. C'est toujours comme ça avec Dieu. Et quand nous respectons cette première étape, quand nous respectons ce qu'il nous dit, alors il nous accueillera favorablement et nous verrons de quoi il est capable. Et aujourd'hui, nous voulons parler des promesses de Dieu à Abraham. Nous avions longuement parlé donc de son appel et nous avons dit que lorsque Dieu appelle une personne, il lui donne des commandements et des préceptes pour lesquels il doit obéir. Donc, dans la marche avec Dieu, l'obéissance est une chose capitale. L'obéissance est une chose capitale. L'obéissance, une chose capitale. Je le répète encore, l'obéissance, une chose capitale. Dis à quelqu'un, l'obéissance à Dieu est une chose capitale. Ah oui. Et Dieu, comme nous l'avons dit, il aime que nous puissions l'obéir totalement. Si tu obéis partiellement, il ne va pas bouger. Il restera sur place jusqu'à attendre que tu obéisses totalement. Si tu t'arranges pour faire 10 ans en train d'obéir partiellement, il te regardera comme s'il ne te voit pas. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, il y a des chrétiens qui changent des églises, qui vont de ministère en ministère, ils vont livrer le karaté, le jiu-jitsu, la boxe, les taekwondo spirituels, pour recevoir des bénédictions de la main de Dieu. Mais tu n'as pas l'obéissance, il restera là où tu l'as laissé, jusqu'à ce que tu obéisses.
Et n'oublions pas aussi qu'entre les commandements et les promesses divines, il y a toujours l'obéissance totale. Et tous les préceptes et commandements que Dieu avait donnés à Abraham étaient attachés à des belles promesses. Et dans le texte que vous nous donnez de lire, nous trouvons une compilation des promesses qui sont à la fois grandes, merveilleuses, précieuses. Promesses grandes, merveilleuses et précieuses. Au verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction, nous dit la parole de Dieu. Qui dit bénédiction, dit la vie. Qui dit bénédiction, dit la fertilité. Qui dit bénédiction, dit le succès. Qui dit bénédiction, dit le bien-être. Qui dit bénédiction, dit une bonne réputation. Qui dit bénédiction, dit l'accroissement. Ce qu'on tient entre nos mains va s'accroître, va se multiplier. Ce que nous allons entreprendre sera couronné de succès. Par ces paroles, mes amis, Dieu veut dire à Abraham que dans tout le lieu où il séjournera, sa présence pour les habitants de ces cités sera source de vie, de paix, de bonheur. Partout où il passera, sa présence apportera un plus. Et ce matin, ces paroles, comme vous devez le comprendre, ce n'est pas seulement pour Abraham qui a déjà fait sa vie qui est passée, qui est dans la gloire, mais c'est pour nous dire que tous ceux qui croient au Dieu d'Abraham, qui croient comme Abraham avait cru, et qui abandonnent, qui quittent ce que Dieu leur demande de quitter, ils expérimenteront le même Dieu. Alléluia. Tous les descendants d'Abraham, par la foi, expérimenteront ces choses. Alléluia. Je vois encore son fils dans la chair, Joseph. Il est arrivé dans la maison de Potiphar comme esclave, mais un esclave exceptionnel. Par sa présence, il bénit. Un collègue avec qui on a étudié à la Fatad nous racontait sa petite histoire. Lui et sa femme n'ont pas eu d'enfant. Jusqu'au jour où je le connaissais, à moins que Dieu les ait visités après, comme on ne se voit plus beaucoup. Mais ils n'ont pas eu d'enfant, mais chose bizarre, chaque fois qu'une belle sœur venait habiter avec eux pour les aider, elle ne faisait pas longtemps, elle s'est mariée. Une autre deuxième vient, elle ne fait pas longtemps, elle se marie. Une troisième vient, elle ne fait pas longtemps, elle se marie. Oh, il y a bien. Alors dans la belle famille, quand une dernière se marie et qu'on veut chercher une autre personne venir habiter avec eux, les gens, les filles commencent à se battre. Ils commencent à se battre. Non, c'est moi qui dois aller, c'est moi qui dois aller. Ça devient sujet d'un problème. Pourquoi? La bénédiction suit la vie du juste. Alléluia. Quand le juste arrive à un endroit, comme le psaume 84 nous le dit, quand il traverse la vallée des Baca, elle est remplie de sources et elle verdit. Alléluia. Abraham, source de bénédiction. Qui dit bénédiction, dit prospérité matérielle et financière, jusqu'à atteindre un degré de gloire très élevé. Chrétiens, écoutez-moi. Nous ici en RDC, on a gagné dans une culture où on pense que quelqu'un pour s'épanouir, pour prospérer, et prospérer même à l'excès, il doit aller partiser avec le diable. Mais j'aimerais de plus en plus que le peuple de Dieu puisse formater ces programmes qu'on a reçus depuis notre enfance dans ces pays, que pour s'enrichir, il faut toujours partiser avec le diable. Non, on peut marcher avec Dieu, suivre les principes de Dieu, marcher dans l'obéissance, faire son travail avec honnêteté, soutenir l'œuvre de Dieu avec son argent.
et expérimenter le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, qui peut vous bénir de la manière la plus simple jusqu'à vous amener à un niveau qui sera un scandale pour ceux qui vous verront. Alléluia. Et surtout, quand on apprend ce genre d'histoire que je suis allé apprendre dans Matadi, un homme qui vient pour épouser sa fiancée et il annonce déjà dans la belle famille, Toroya Lelo, avec tout ce que vous avez demandé, même au-delà, mais je viendrai en culotte. Oh, l'Ikamounini, nous sommes au temps des Flamands où les fonctionnaires mettaient des culottes blanches. C'est quoi cette histoire? Dans la famille, ils ont discuté, mais qu'est-ce qui te manque? Tu as tout payé, qu'est-ce qui t'empêche de venir en veste? Non, le problème n'est pas là-bas. Je viendrai avec tout ce qu'il faut, mais acceptez-moi avec la culotte et les babouches aux pieds. Vous allez voir, certaines personnes, il a beaucoup d'argent, mais la femme est partie. Après la femme, c'est peut-être sa mère qui va partir. Après sa mère, son père va partir. Et quand la mère est partie, la femme est partie, le père est parti, enfant, faites attention, votre tour est en train d'approcher. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est lui-même qui va partir. Ceux parmi eux qui sont un peu, entre guillemets, gentils, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de sacrifier, quand il a déjà eu des enfants, il se sacrifie sa fertilité à lui-même. Ou peut-être il sacrifie sa jambe. Vous voyez quelqu'un qui a une plaie infectieuse, qui ne se guérit jamais. Mais ce peut-être tombeau qui, oh! Niveau va faire mati. Alors à cause de ça, c'est resté comme incrusté dans nos esprits que pour être prospère, pour être riche, pour s'épanouir au-delà de ce que l'on peut imaginer, il faut forcément pactiser avec le diable. Je viens annoncer à quelqu'un aujourd'hui, on peut aussi pactiser réellement avec Dieu. Et Dieu vous amènera très loin. Alléluia. Ce n'est pas tout. Je ferai de toi une grande nation. Lui qui a accepté de quitter son peuple, en compensation, Dieu va faire de lui une grande nation. Est-ce dans sa nation, à Ur, Abraham pouvait relever la tête et devenir très grand? Je ne pense pas. Mais Dieu lui dit, si tu acceptes de quitter, voici ce que je ferai pour toi. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation d'abord. Il a accepté de quitter son peuple. Dieu lui prend l'engagement de faire de lui une grande nation. Il aura des enfants et des petits-enfants en tellement très grand nombre qui vont constituer une nation. Imaginez un peu Dieu qui dit à Abraham, là où tu étais effacé, je te fais quitter, je te fais sortir là-bas pour t'amener quelque part où je vais te placer à la tête d'un autre peuple. Quelle promotion! Je ferai de toi une grande nation, dit Dieu à Abraham. Et lui qui n'avait pas d'enfant, certainement il s'est posé beaucoup de questions. Parce qu'il était connu comme un homme dont la femme n'enfantait pas. Tout le monde au quartier le savait. Dans la famille, on le savait. Voilà certainement l'une des raisons pour lesquelles, quand son frère est mort, on lui dit, bon, récupère le fils que ton neveu, Lot, comme tu n'as pas d'enfant, au moins ça va vous consoler d'avoir un enfant. Mais Dieu lui dit, tu deviendras un grand peuple, alléluia. Une grande nation sortira de toi. C'est-à-dire, même si ta femme, pendant tout ce temps, n'a pas eu d'enfant, n'a pas donné de progéniture, Dieu t'assure que là où tu iras, ta femme va enfanter. Non seulement qu'elle va enfanter, toi qui n'as pas d'enfant, qui te soucies des fils que d'un seul enfant, tu as la promesse que tu deviendras une grande nation. Alléluia. Une descendance issue de sa femme, pas un autre. Et même plusieurs années, quand il sera dans la terre que Dieu lui avait promise,
Il a cherché, avec l'aide de sa femme, d'avoir un enfant à côté. Moi, à cet âge ici, est-ce que j'aurai encore des enfants? Ah, est-ce que Yoga Ginzambe pensa bien? Est-ce que Yoga Ginzambe pensa bien? Oh, maman Christine aussi est rentrée aussi. Hein? Elle ne m'a rien dit, elle ne m'a pas annoncé son retour. Bon retour chez vous. Est-ce que Yoga Ginzambe pensa bien, papa? Est-ce qu'il y a un âge ou à cet âge vraiment, je peux encore donner naissance? Écoute, ce sont tes pensées à toi. Et vous savez, en cette matière-là, les femmes sont fortes. Hein? Elles peuvent te dérouter du projet de Dieu. Avec un bon conseil, avec une voix douce, avec une apparence de sagesse. Abraham Ayokia, c'est la femme, c'est madame qui a parlé. Hein? Je dois tenir compte du point de vue de madame. Hein? Je ne veux pas le compliquer. Elle peut avoir aussi raison. Hein? Et ils ont eu un enfant qui deviendra plus tard un casse-tête pour le fils de la promesse. Et le conflit entre le fils de la promesse et l'enfant qui n'était pas né de la volonté de Dieu demeure jusqu'à ce jour. Et même jusqu'à ce que nous disparaîtrons de la terre. C'est alors que ce conflit prendra fin. Abraham, moni makambo lukaki. Sarah, moni makambo konso psembano makambo lukeli bino. Dieu lui rassure que c'est de cette femme-là, non seulement que tu auras un enfant, mais tu auras une très grande descendance. Viens, sors un peu dehors, Abraham. Regarde les étoiles au ciel, essaie un peu de le compter. Je ne saurais le compter, elles sont tellement nombreuses. Regarde le sable de la terre, essaie un peu de le compter. Non, c'est impossible. Comme c'est impossible de la même manière, le nombre des enfants issus de toi, il te sera impossible de le compter. Quelqu'un est allé plus loin. Il dit, les sables qu'Abraham devait compter, ce sont ses descendants issus de la chair, la poussière, la terre comme la poussière. Et les descendants étoiles, ce sont les fils spirituels. Ceux qui croiront au Dieu d'Abraham et ils vont abandonner, tout comme Abraham avait abandonné pour suivre le Seigneur. Alléluia. Je rendrai ton nom grand, lui dit Dieu. En acceptant d'abandonner sa patrie, Abraham était en train de perdre son nom. Et surtout que il n'avait même pas d'enfant. Raison de plus pour qu'à sa mort, petit à petit, ces traces puissent s'effacer. N'est-ce pas, comme je le dis toujours, la culture des gens du Moyen-Orient ressemble beaucoup à la culture africaine. Quand quelqu'un a vécu, il doit laisser des traces. Laisser ne fût-ce qu'un enfant. Je disais à mon épouse, il y a un pays d'Europe où moi je ne dois pas arriver. Parce que si j'ose arriver là-bas, les invitations pour manger, oh, Papa Alain, je peux arriver à même 50. Pourquoi? Beaucoup de familles là-bas. Et comme ma mère est partie, le jour qu'on apprendra que le fils de Joséphine est là, ah, ben invitation, pamba. Chez nous, on aime bien que quelqu'un laisse des traces. Quand quelqu'un n'a pas laissé des traces sur cette terre, il n'a pas laissé d'enfant, c'est comme s'il n'a pas vécu. Mais Dieu dit à Abraham, en acceptant d'abandonner ta patrie, tu as perdu ton nom, mais je t'informe, je rendrai ton nom grand. Dieu le rassure pour son avenir. C'est comme si Dieu lui disait, ne t'inquiète pas, mais fais-moi confiance. Je te ferai un nom plus grand que celui que tu aurais pu avoir quand tu étais dans ta patrie. Alléluia. Vous savez, bien aimé, notre Dieu est la source de l'honneur et il est capable d'accorder à ceux qui marchent avec lui dans une vie d'obéissance toutes sortes de promotions et toutes sortes d'honneurs. Anne, la mère du prophète Samuel, témoin de cette capacité de Dieu d'élever les hommes. Et quand elle dit, c'est sur 1 Samuel 2, verset 8, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent.
pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alléluia. Dieu est capable d'élever ceux qui marchent avec lui, ceux qui lui obéissent. Abraham, tu n'as pas un nom parce que tu n'as pas eu d'enfant. Tu n'as pas eu un nom en plus parce que tu quittes ta nation. Mais laisse-moi te dire, moi, je te ferai grand, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Le véritable Fulangenge, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu es attaché à lui, attache-toi bien à lui. Continue à l'aimer. Même au milieu de la souffrance, continue à lui obéir. Parce que le jour viendra. Quand il va dire aujourd'hui la page tourne, que la page tourne, qu'il ouvre une page de gloire pour toi. Les gens vont douter, vont dire non, ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas lui. Dites-moi que ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de rendre ton nom grand. La source de l'honneur, la source des promotions, de l'élévation, c'est notre Dieu. Et c'est ce qu'il a fait à Abraham. Vous savez, mes amis, parmi les noms humains les plus honorés dans l'histoire de l'humanité, il y a le nom d'Abraham. Pourquoi? Il est honoré par les Juifs, il est honoré par les Arabes, et il est honoré par la troisième catégorie, les fils et filles spirituels, les chrétiens. Alléluia. Comptez le nombre de Juifs dans le monde. Comptez le nombre de musulmans dans le monde. Comptez le nombre de chrétiens dans le monde. Dans ces milliers-là, pour ne les limiter que ces milliers-là, le nom d'Abraham est célébré et vu en grand. Alléluia. Dieu accomplit ce qu'il a dit à Abraham. Pour rappel, mes amis, je l'ai dit en passant la fois dernière, que ceux qui voulaient bâtir la tour de Babel, ceux qui voulaient construire le premier gratte-ciel de l'humanité, ils voulaient le faire pour devenir grands par eux-mêmes, par leurs efforts, par leur intelligence. Ils sont montés jusqu'à un certain niveau. Dieu a détruit ce qu'ils voulaient construire. Dieu les a divisés en séparant leurs langues. Mais ici, voici Dieu qui prend l'initiative lui-même. Lui-même, mes amis, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas toi qui feras des gymnastiques. Tu mettras ton intelligence en jeu pour te rendre grand. Mais cette fois-ci, c'est moi, Dieu, qui prends l'initiative. Je prends la décision que je rendrai ton nom grand. Alléluia. Oui, Dieu sait rendre des personnes grands. Dieu sait élever des personnes. Vous savez, je n'oublierai jamais le récit de cet homme de Dieu. Il est allé dans une ambassade pour demander le visa pour voyager. Je préfère taire le nom de cette mission diplomatique-là. On lui a refusé le visa. Vous savez, les Occidentaux, excusez-moi de le dire, si vous les aimez, mais je n'ai pas de pouvoir contre la vérité. Ils viennent s'enrichir en Afrique, ils viennent piller l'Afrique. Mais maintenant, quand les Africains veulent aller là-bas, là où on a pillé les richesses, pour qu'ils bénéficient ne fût qu'un peu, on vous met une barrière, ne venez pas. Il y a certains pays d'Afrique, j'ai suivi les statistiques. L'argent, le nombre de personnes à qui on a refusé le visa pour entrer dans certains pays d'Europe, l'argent qu'ils ont payé, on n'a même pas donné leur nombre, mais l'argent qu'ils ont payé au fouti, pour un visa, aux visas, il y a un pays d'Afrique qui a dépensé 16 millions de dollars. 16 millions. Mais ces pasteurs-là, on lui refuse le visa. À Zongi. Ceux qui sont nini, ceux qui ont prier en langue. À côté de ça, on a habité. Ceux qui ont malala quitté. Raya rababababababa. Prière. Au moment où tu vas baigner dans l'ambassade pour avoir visa dimanche.
Dites-moi, vous qui connaissez un peu beaucoup plus. Il y a des ambassades qui fonctionnent le dimanche. Benga et dimanche na tongo ya reçoit visa. Mundela monaki nini to ebité. Tala, bosaela nzambe. Bolinga nzambe. Atana kati ya pasi, continuez kolinga ye. Alléluia. Même au milieu de la souffrance, continuez à aimer ce Dieu. Troisièmement, verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu prend l'engagement, mes amis, de faire avec Abraham une alliance offensive et défensive pour Abraham. Désormais, les amis d'Abraham seront les amis de Dieu. Il prend l'engagement solennel d'être l'ami de ses amis et il va considérer les bienfaits qu'on témoigne à Abraham comme s'ils étaient faits à sa propre personne. Alléluia. Et les ennemis d'Abraham deviendront les ennemis de Dieu. Alléluia. Or, sur ce point-là, mes amis, retenez très bien que cette promesse que le Seigneur avait faite à Abraham et à tous ceux qui sont issus de son alliance avec Dieu est encore valable de nos jours. Parce que Dieu ne se répand pas de sa parole, de ses promesses et de ses dons. C'est à la base, cette parole, de la bénédiction, de la prospérité de beaucoup de nations sur cette terre. Les États-Unis ont opté d'être l'allié de l'État d'Israël. Et regardez comment Dieu les a fait monter jusqu'au sommet de la gloire sur ce monde. Ça a été leur choix. Ils ont fait ainsi, ils ont décidé ainsi. Je l'ai dit ici au mois de juillet à la clôture du marathon de prière du mois de juin. Le chancelier allemand Konrad Adenauer, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la naissance de l'État d'Israël, il prend une décision. Parce qu'il était chrétien. Il dit, mon pays a fait beaucoup de dégâts aux Israéliens. Alors, on va payer quelque chose pour dédommager Israël. On va payer une réparation des guerres à l'État d'Israël. Pour votre information, l'Allemagne nazie avait été détruite après la Seconde Guerre mondiale, totalement détruite. Et même ceux qui ont gagné la guerre contre l'Allemagne ont décidé de diviser l'Allemagne en deux pays. L'Allemagne qui est restée du côté des nations libres, comme on l'appelle, les nations démocratiques, elle était par terre elle aussi, mais en 15 ans, 20 ans, cette nation s'est relevée miraculeusement. Ils étaient totalement par terre, mais la nation était relevée. Le jour que j'ai suivi cette phrase dans un documentaire, Maman Rose, je l'ai vu tout à l'heure. Merci pour des documentaires, hein, mais tu ne me fournis plus. Hein, dans le documentaire Israël et les Arabes, quelqu'un a relevé ce fait, dit le chancelier Konrad Adenauer a donné une offrande, je l'appelle ainsi, des réparations pour l'État d'Israël, la nation d'Israël qui venait de naître. Je me suis dit, ah, c'est là que se trouve le secret de la prospérité de l'Allemagne. Parce que les gens ont remarqué, ont dit, les miracles allemands, ils sont devenus puissants sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan industriel. Mais tout est parti d'où? Parce qu'ils avaient accepté de réparer avec l'État d'Israël. Alléluia. Et en même temps, cette déclaration de Dieu qui est valable jusqu'à ce jour est la raison fondamentale de la chute de beaucoup de nations du monde dans le temps passé. Tous ceux qui voudront faire du mal à Abraham et à sa descendante rencontreront Dieu sur leur chemin. Et sur ce point-là, même nous, la RDC, les Zaïre, on a
été victime de quelque chose. Hein? On a eu du mal à se relever jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Où étaient les théologiens qui étaient autour du maréchal Mobutu? Les théologiens catholiques, les théologiens protestants connaissent ces choses. Se trouvent noir sur blanc dans la Bible. Mais pourquoi ne lui ont pas conseillé? Ou n'avait-il pas écouté? Devant un conflit entre l'Égypte et Israël, on va élever la voix tout haut, du haut de la tribune des Nations Unies pour dire, entre un ami et un frère, le choix est clair. L'ami c'est Israël, le frère c'est l'Égypte qui est sur le continent africain. Ok, tu as choisi de ton côté, tu as tourné le doigt à Israël. Il y a de quoi dire comme le Camerounais, wonderful mon ami, tu as gagné, on va voir. Et les pays ont commencé à aller deeply down, en train de tomber, en train de s'enfoncer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous subissons encore les conséquences de cette décision que nous avions prise. Je n'aimerais pas entrer avec vous dans des débats du genre, non mais, bon, par ambassade, non, je ne donne pas raison aux Israéliens quand on détruit des enfants, les enfants meurent à Gaza. Je ne leur donne pas raison. Mais moi, je me tiens sur la parole de Dieu. Je me pique là-bas. Dieu a dit ceux qui béniront Israël seront bénis. Ceux qui maudiront Israël, le Zaïre a senti, a vécu cela. Tokiti. Tobana n'okolia amaya bambisi ya fleuve na ya balak. Tokiti. Tolia so bambisi ya fleuve na lac tokomolia bambisi et outi poto. Tokomoso mana no carton. Après comme carton ba monter wa ram. Et le ram comme ram nini ram moko il faut qu'Abraham tumbale. Et comme qu'Abraham 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'on a tourné le dos aux descendants d'Abraham. Il n'y a pas que la RDC. Dans l'histoire, il est prouvé. Une nation qui était puissante en Europe pendant les siècles passés, 14e, 15e siècle, l'Espagne, sous l'influence du système catholique, l'Espagne a pris la décision, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se rébellaient entre guillemets contre l'Église catholique et ils admettaient d'autres foi chrétiennes, d'autres foi basées sur les Écritures. On a vu qu'un grand nombre de membres commençaient à quitter l'Église catholique pour rejoindre ce qu'on appelle encore aujourd'hui par le Binzambi. Et pourtant cela était dans la vérité. Alors la décision a été prise, tous les hérétiques là, tous ceux qui quittent l'Église catholique, il faut les massacrer. Alors en Espagne, ce qu'on a appelé l'Inquisition, on a tué non seulement des chrétiens, mais surtout, on s'est attaqué aux Juifs, massacré les Juifs. La conséquence, en ce temps-là, l'Espagne était la plus grande puissance en Europe. Il était fort dans le commerce maritime. Mais après un temps, niveau Espagne comme ça nini, kokita, tikokita. Tout celui qui se dresse comme ennemi d'Israël, comme ennemi du peuple, du descendant d'Abraham, Dieu affirme qu'il le maudira. On parle d'un homme, d'un empire, l'empire grec. L'homme qui a élevé l'empire grec jusqu'à ce qu'il soit connu, très connu dans le monde, s'appelle Alexandre le Grand. Il n'était pas très âgé, il n'avait même pas 35 ans, il n'a même pas fait longtemps au pouvoir, mais dans le peu de temps qu'il a exercé le pouvoir, il a conquis des grands territoires qu'il a colonisés. Jusqu'en Inde,
l'Égypte, une partie de l'Afrique et une partie de l'Europe étaient colonisées par les Grecs sous Alexandre le Grand. Mais comme il n'a pas fait longtemps, il est mort tout jeune, ces généraux vont se répartir les parties de son royaume. La dynastie des Séleucides ira au Moyen-Orient, Turquie, Israël, jusqu'en Inde, c'était entre leurs mains. Et la dynastie des Ptolémées va contrôler l'Égypte et une partie du nord de l'Afrique. Je vais vous parler des Séleucides. Il y a eu un roi des Séleucides qui s'appelait Antiochus Épiphane, 4. Cet homme était exceptionnel. Il est venu à Jérusalem, il a ordonné qu'on puisse faire un sacrifice du porc dans le temple de Jérusalem. Il a installé la statue de Dieu Zeus dans le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a pris des prostituées sacrées et il les a installées dans le temple de Jérusalem. Mes amis, ça, c'était à la base de ce qu'on appelle dans l'histoire la révolte des Maccabées. Allez sur Internet, on vous dira la révolte des Maccabées, c'est quoi? Judas Maccabée s'est levé avec ses militaires, une bonne partie des jeunes en Israël pour combattre ce roi-là. Bien sûr, certainement ils sont morts nombreux, ça a duré beaucoup de temps, cette guerre-là. Mais la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que, à cause du fait qu'ils avaient profané le temple de Jérusalem et qu'ils ont tué les descendants d'Abraham, après un temps, l'Empire romain viendra renverser l'Empire grec. Si quelqu'un s'attaque à Abraham et à sa descendance, et spirituelle, et physique, Dieu promet de le frapper. Alléluia. Voilà pourquoi, toi qui es là, si un chef au travail te combat, ne trouve pas de moyens pour le combattre. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, pardonne à cette personne-là. S'il continue à te faire du mal, tu verras ce que Dieu va faire de lui. Je connais une sœur. Elle était affectée dans un service de douane. Et le directeur de ce service a dit, non, pour que tu puisses avoir un poste ici, je dois coucher avec toi. Femme mariée, chrétienne. Elle a dit, niet, je suis une chrétienne, je n'accepterai pas cela. Ah, tu n'accepteras pas ça. Tant que moi je serai ici, tu ne seras pas ici. Ok, on va voir qui ne sera pas là. La fille de Dieu était prête, il faut quitter le poste pour garder son intégrité. Elle était prête à le garder. Mais Baluka. Regardez ce qui va se passer, dira quelqu'un. Après quelques temps, le chef a été révoqué de son poste à cause de notre sœur qui était là. Alléluia. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Dieu. Les Espagnols ont expérimenté cela. Les Grecs ont expérimenté négativement, bien sûr, c'est que touché à celui qui est un descendant d'Abraham. Ce n'est pas tout. Hitler, dans sa guerre qu'il a provoquée en Europe, il s'est principalement attaqué aux Juifs qui étaient en Allemagne et il voulait exterminer les Juifs de toute la terre. Quel projet? Nzambe pas zoyo kayon a projet on a peu afin de calmer tioko kisiango. Ah, ça c'est mal connaître Dieu. À la fin de la guerre, il n'a pas gagné. Les alliés occidentaux venaient dans ce sens, les Russes venaient dans ce sens, en train de les prendre en sandwich. Il a vu qu'ici, il a perdu. On raconte qu'Hitler s'est arrangé, il a tué sa femme pour qu'on ne la fasse pas souffrir. Et il est tombé dans un bassin plein d'acide. Voilà pourquoi on n'a jamais retrouvé son corps. Et il s'est tué lui-même. Mais pourquoi avoir conduit son pays dans une telle folie? Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Alléluia. Mes amis, alors que nous finissons notre message, j'aimerais dire quelque chose. Quand nous marchons dans l'obéissance avec Dieu, Dieu ne nous abandonnera jamais. Avoir l'ambition d'être grand,
Dieu a compris que c'est noble. Il n'a pas privé Abraham de cela, mais au contraire, il a annoncé lui-même, je rendrai ton nom grand. Avoir l'ambition de vivre une vie épanouie, une vie bénie. Dieu le sait par-dessus tout. Mais tout commence d'abord par l'obéissance. Alléluia. Et deuxièmement, il y a une révélation que le Nouveau Testament nous a amenée. Ça, dans l'Ancien Testament, personne ne la connaissait. Quelle est cette révélation? Jésus, quand il vient, il commence son ministère, il nous annonce une chose qui n'a jamais été entendue en Israël. Dieu est pour nous un Père. Alléluia. Ça, personne n'avait compris cela dans l'Ancien Testament. Dieu est pour nous un Père. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches dans l'obéissance à Dieu, sache-le, tu verras de quoi Dieu est capable. Dieu te montrera qu'il est réellement un Père. Je voudrais même ajouter, Dieu est pour nous une mère. À la fois Père et mère pour nous. Alléluia. Il connaît nos besoins, il connaît les soucis que nous nous faisons pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Il connaît toutes ces choses. Alors, si tu marches avec lui, fais-lui confiance entièrement. Je n'oublierai jamais les récits de cet homme de Dieu qui est venu nous prêcher une fois à l'église. Et au bureau, il me dit, frère, je me rappelle plus la dernière fois que je suis chemise. La dernière fois que je suis veste. Un autre m'a dit, on m'a raconté plutôt le concernant. Il dit qu'il a eu sa première voiture à l'âge de 40 ans. Et il m'a dit, mais depuis lors, Dieu a fait réjouir mon cœur. Et quelqu'un à côté me dira, voyez cet homme-là, il n'a pas une seule voiture, il en a 4. Donc pour se déplacer, ce n'est plus un problème pour lui. Dieu est un Père pour nous. Cette femme-là, au Kenya, à l'âge de 55 ans, jusqu'à 55 ans, jamais elle ne s'est mariée. Jamais elle n'a vécu sous le toit d'un homme qui se dit qu'il est son époux. À l'âge de 55 ans, elle se marie. Elle porte une robe blanche et des voiles. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu est un Père. Il connaît les soucis de nos vies. Et il veut les résoudre plus que même la manière dont nous voulons les résoudre. Elle va se marier. Quelques mois après, elle dit qu'elle sent des malaises. Va voir les médecins, peut-être c'est la malaria ou quoi. On lui dit non, tu dois faire l'échographie. Et on lui dit, madame, tu as 3 enfants dans ton sein. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Mais bien aimé, moi qui vous parle, je ne suis jamais sorti du Congo étant païen. Mais en Christ, c'est avec Jésus que j'ai voyagé. Jésus m'a pris, m'a mis sur ce dos. Il m'a amené au Togo. Jésus m'a pris, m'a mis sur son dos. Il m'a amené au Congo-Brazzaville. Jésus m'a pris, m'a mis sur son dos. Je suis arrivé en Turquie. Je suis arrivé en Corée du Sud. Je suis arrivé à Dubaï. Je suis arrivé au Ghana. Je suis arrivé au Nigeria. Mais la liste n'est pas encore terminée. Je suis arrivé au Rwanda. Il continuera encore à le faire tant que je marche dans son obéissance. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, aimez Dieu. Il est réellement pour nous un bon Père. Il est une bonne mère pour nous. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi pour parler à ce Dieu? Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Alléluia. Jésus. Merveilleux Jésus. Alléluia. Oui, Dieu est notre Père. Prie, recommande-toi à Dieu ce matin après ce message. Revois encore la marche avec le Seigneur. Quel est le prix que tu dois payer pour avoir les bénédictions? Qu'est-ce que tu dois quitter? Qu'est-ce qui te détient encore? Qu'est-ce qui te retient pour ne pas vivre les bénédictions du Seigneur? Qu'est-ce qui te bloque encore
quel est ce péché-là? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de quitter et que tu ne quittes pas? Demande la grâce de Dieu ce matin. Demande la force de Dieu afin que tu te débarrasses, afin que tu quittes totalement, pour que tu obéisses à Dieu totalement, afin que tu vives les merveilles de Dieu, afin que tu vives les promesses liées à la descendance d'Abraham, car tu y fais partie. Tu es le descendant d'Abraham. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Dieu t'a promis des bénédictions. Dieu t'a promis des bonheurs, la fertilité, la croissance, le succès, la prospérité. Peut-être que ce n'est pas encore venu parce que tu es encore attaché à quelque chose que Dieu n'aime pas. Revois encore ta vie et que Dieu nous fasse grâce de nous donner cette volonté-là de quitter, de payer le prix afin de vivre le merveille de Dieu, car il est notre Père. C'est lui qui est notre Père, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a promis. Et il n'est pas un homme pour se repentir, il n'est pas un homme pour nous mentir. Il ne nous abandonne jamais, il ne nous délaisse jamais. Il est avec nous, seulement l'obéissance. Ce matin, nous voulons obéir à Dieu totalement, même dans nos souffrances, même dans nos problèmes, même devant des situations qui nous compliquent. Restons sereins, restons obéissants, restons intègres dans la présence de Dieu, car Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu peut tout. Ce matin, que Dieu nous aide, que chacun de nous puisse se remettre à Dieu totalement, que chacun de nous puisse faire confiance en Dieu totalement, que chacun de nous revoie sa vie devant le Seigneur, que nous restions obéissants, que chacun de nous, si tu es bloqué par un pardon que tu n'as pas encore accordé, Dieu a dit à lui la vengeance. Ne te venge pas. Dieu lui-même prendra soin. Dieu lui-même va résoudre ce problème-là. La rétribution, c'est à Dieu. Ce n'est pas à toi. Toi seulement, reste obéissant. Toi seulement, reste intègre. Marche dans la voie du Seigneur. Obéis à Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne regarde pas ce que les hommes ont fait, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu s'occupera d'eux. Parce que c'est lui qui te touche, celui qui te dérange, va rencontrer le Seigneur que toi tu sers, le Seigneur que toi tu obéis. Remets-toi à Dieu totalement, parce que Dieu, c'est le seul qui nous venge, parce que Dieu, c'est le seul qui nous tire du filet de l'oiseleur, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes intègres, parce que nous lui obéissons. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Ce matin, obéis à Dieu. Ce matin, prends des résolutions. Ce matin, prends une décision de quitter. Ce matin, prends une décision d'abandonner. Ce matin, sois une bénédiction pour les autres. Ce matin, quand Dieu te bénira, sois une bénédiction pour les autres. Ce matin, prends une décision. Ce matin, mets-toi sur la voie du Seigneur. Ce matin, recadre ta vie afin que tu vives les promesses. Parce que Dieu ne faillit jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Dieu nous a mis dans sa famille. Dieu, depuis que nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Rien n'est impossible à lui. Attache-toi à Dieu, sois obéissant, paye les prix, quitte, abandonne. Tu verras les bénédictions du Seigneur. Et les bénédictions du Seigneur, c'est le succès, c'est la prospérité, c'est la fertilité, c'est la joie, c'est la paix. Et quand Dieu va te bénir financièrement, pense aux autres, pense à l'œuvre du Seigneur, parce que c'est là aussi que Dieu multiplie encore les bénédictions. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette parole.
Merci Seigneur, oh Dieu, de nous recadrer. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous orienter, qui va nous aider à rester fermes, même dans des difficultés, même dans nos problèmes, même dans des situations qui n'ont pas encore d'issue. Mais nous avons l'assurance que tu es notre Père, que tu nous écoutes, que c'est toi qui nous venges. C'est toi, Seigneur, qui ferait le chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est toi, Seigneur, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, parce que nous t'appartenons, parce que nous t'obéissons, parce que nous restons intègres. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, oh Dieu, de nous rassurer que tu es notre Père. Merci, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour cette parole de ce matin et nous laissons que Dieu bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à marcher ferme, à rester attachés à lui, à marcher dans l'obéissance. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Bénis nos offrandes, bénis nos dîmes, bénis, Seigneur, oh Dieu, tout acte de libéralité ce matin. Que toute main qui a trouvé puisse trouver encore grâce à tes yeux. Que celle qui n'a pas trouvé ce matin, Seigneur, que tu puisses la visiter pendant la semaine afin que, Seigneur, oh Dieu, ton œuvre aille de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Yelele, 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 ah, Baba yelele, 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 ah. oh Baba yelele, 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 Baba yelele, 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 ah. oh Baba yelele, 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 ah. Kumisi Yesu masia na ngai pona maso ya saleli ngai azange loko ya kopesa soto mobimba libonza stalo atiki kemba banjelu na lola alati zota kokani na ngai afuti nyonga masumu yoso ekulusu ponga na bika osala yosunga na koma ya yo osomanga na makila na yo yosike longo yo netolanga bisika yo bandinga pe na bana akumisi masia mokonzi na ngai pona maso ya saleli ngai azange loko ya kopesa totombo bimba libonza talo atiki kemba banjelu na lola alati zota kokani na ngai afuti nyonga masumu yoso na ekulusu ponga na bika osala yosunga na koma ya yo osomanga na makila na yo osike longo yo netolanga bisika yo baninga pe na va yango na yemba kembozane Kembozane, na yemba kembozane Kembozane, na yemba kembozane Kembozane, na yemba kembozane Kembozane, toyembi kembozane Kembozane, na yemba kembozane Kembozane, toyembi kembozane Kembozane, na yemba kembozane Kembozane, ilongo na masiya nakobanga te osimbinga otumoli zambe asomanga na motu ya mingi aza na ntina na miso na ye oza nzambe na nguya kombo nini ekotelema liboso ya kombo ya masiya mabolongo nyonso ekokumbama okoma loyembo ya monoko nanga okotanga motema olangwisanga tala ntina nakoyemba ekwemboza elongo na masiya nakobanga te osimbinga otumoli nzambe asomanga na motu ya mingi miso na ye oza nzambe na nguya kombo nini ekotelema liboso ya kombo ya masiya mabolongo nyonso ekokumbama okoma loyembo ya monoko nanga okotanga motema yolangwisanga tala ntina nakoyemba ekwemboza ai nayemba nkembozane Kembozane, 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 nzamba banzambe Yesu, nzamba
Banzambe, Jehovah, Zamba Banzambe, Emmanuel, Zamba Banzambe, Mokonzi, Zamba Banzambe, Yesu, Zamba Banzambe, Jehovah, Zamba Banzambe, Emmanuel, Zamba Banzambe, Mokonzi, Zamba Banzambe, Yesu, Zamba Banzambe, Jehovah, Zamba Banzambe, Emmanuel, Zamba Banzambe, Mokonzi, na yemba Kembozane, Kembozano, 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 na yemba Kembozane. Voilà. Chaque jour qui avance, nous nous rapprochons de la semaine du son de la trompette. Cette activité que nous organisons à l'occasion de notre 15e anniversaire. Et j'espère que nous avons déjà vidé tous les bracelets. Papa m'a dit là, les bracelets sont épuisés? Pas encore. Oh, les jeunes ne veulent pas acheter les bracelets. Les jeunes, vous ne voulez pas acheter les bracelets? Maman Cathy va acheter les bracelets, vous allez voir. Papa Léon va acheter les bracelets, vous allez voir. Vous ne voulez pas acheter? Vous viendrez acheter comme ça. Papa De Gaulle, papa Alain sont passés. Hein? Les choristes, maman Grace, hein? Docteur, ils sont passés et ce sera fini. Vous allez constater qu'il n'y en a plus. Maman Frida va acheter les bracelets, vous allez voir, ça va finir. Hein? Vous ne voulez pas acheter les bracelets vraiment? Quand papa Gabi passera à acheter, vous allez regretter, hein? Il achètera pour lui, pour sa femme, pour ses petits-fils, pour ses enfants qui sont à Matadi. Hein? Les jeunes, pourquoi vous ne voulez pas acheter les bracelets? Quand papa Joseph passera, il achètera pour lui, il achètera pour sa femme, il achètera pour les enfants. Vous viendrez comme ça avec tous les soucis d'acheter, il n'y en aura plus. Pourquoi vous ne voulez pas acheter les bracelets? Bon, c'est là, ce papa Bobo Alekikuna, nous sortons une enveloppe qui est à Paris. Bon, vous avez un bracelet. Achetez les bracelets, s'il vous plaît. Encouragez-nous. Faites la promotion. Achetez comme des fils d'Abraham, non? Vous n'achetez pas pour le plaisir d'acheter. Vous achetez pour parler de cette activité, en parler au loin et que les gens puissent entendre parler du 15e anniversaire, qu'ils entendent parler du son de la trompette. Bon somba, nous sommes maman Rosa telemikuna. Ah, maka pingayenga kosomba. Boya boyese sili. Achetez. Tantine Élisée va passer là-bas. Laura Zanaba, ne venez pas nier ce belé. A aussi ça on yose. Bon kende kosomba. Encouragez-nous s'il vous plaît. Voilà, ça c'était pour le son de la trompette. Priez pour cette activité. Si c'est nécessaire, même prenez un congé pour ne pas manquer à cette activité. Invitez déjà beaucoup de personnes pour venir à cette activité. C'est le rendez-vous où on sonne de la trompette pour dire au peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Il y a des signes sur cette terre qui prouvent que Jésus est en chemin. Ces pas sont déjà en train de se poser pour venir nous prendre. Alors ce rendez-vous-là, ne manquez pas. Ne manquez pas. Autre information que je veux vous donner, soyez très posés et calmes et suivez-moi attentivement. Pendant longtemps, l'Église a évolué au sein de l'école Christ Sauveur, où nos enfants suivent les enseignements régulièrement. Mais dernièrement, l'école Christ Sauveur nous a signifié que ils pensent que nous puissions arrêter notre arrangement avec eux, l'arrangement par lequel ils nous ont accepté de prier, d'amener les enfants chaque dimanche et organiser les activités de l'écodim là-bas. C'est leur droit, c'est leur endroit, n'est-ce pas? Nous avons parlé avec la promotrice de l'école le mardi passé pendant longtemps. Je lui ai remercié de nous avoir donné ce cadre-là pour que nous puissions réunir nos enfants là-bas avec près de 500 enfants. Pour le CODIM 7, je ne sais pas si on pouvait les réunir facilement ici ou même là où nous étions avant. Ils nous ont donné les cadres
nous leur en avons remercié et ils nous demandent de chercher un autre endroit pour libérer leur espace à cause de certaines choses qu'ils veulent faire par rapport à l'école, par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent à cause de notre présence là-bas. Alors, je leur ai demandé à la propriétaire de nous donner un temps quand même de préavis, une sorte de préavis avant que nous puissions sortir, le temps que nous puissions chercher un endroit. Nous chercherons un endroit où réunir les enfants. Si nous n'en trouvons pas, jusqu'à ce que le préavis se termine, nous finirons par partir. Mais on doit nous dire combien de temps on va nous donner pour que nous puissions rester encore là. Mais nous n'attendons pas qu'on nous dise combien de temps nous allons rester là-bas. Mais déjà, comme nous vous le disons ici et maintenant, nous cherchons déjà des endroits où nous allons réunir le CODIM. Si vous connaissez un très bel endroit, bien positionné, avec beaucoup d'espace, où nous pouvons commencer à réunir les enfants, venez nous le proposer, nous entrons en contact avec les propriétaires de l'endroit en question pour connaître les conditions qu'il faut pour que nous puissions louer cet endroit-là, ou s'il nous donnera gracieusement par exemple, mais si c'est pour louer aussi c'est bon, nous sommes prêts à payer ce qu'il faut pour pouvoir donner un endroit pour l'encadrement des enfants. Donc, nous sommes là pour un temps. N'allez pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, le CODI ne se réunit pas là-bas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous sommes encore là. Nous négocions qu'on nous donne un temps, que ce soit officiel, qu'on nous a donné 1 mois, on nous a donné 2 mois, on nous a donné 3 mois. Nous cherchons notre endroit. Mais si nous ne trouvons pas d'endroit au bout du temps qu'on nous donnera des préavis, nous vous dirons, voilà, pour le moment, quand il y aura des activités spécifiques où on aura besoin que les enfants viennent, on les appellera. Mais j'ai pris qu'on n'arrive pas à ce point-là avec vous. Cherchons un endroit, priez aussi pour nous, pour que le Seigneur puisse nous donner un bon endroit pour cela. Merci, voilà ce que j'avais à dire. Je laisse la place à maman Catherine Moukaba pour le reste de communiquer. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la semaine qui commence devant vous au nom de Jésus. Nous continuons avec le communiqué. Nous accueillons ceux qui sont venus prier avec nous pour leur première fois. C'est votre première fois de prier avec nous ce matin. Juste là où vous êtes, vous levez seulement la main et le service d'accueil va vous identifier. Merci, encouragez-les. Vous allez suivre le service d'accueil. Il va vous mettre quelque part et il y a les conseillers qui vont parler avec vous courtement. Les programmes de l'église sont affichés au fond de l'église, derrière la table des techniques. Nous signalons que chaque lundi, nous avons une réunion de prière à partir de 17h dans nos cellules et chaque jeudi, il y a rencontre de toutes les femmes dénommées Jeudi Tolonacé de 8h à 10h30. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à l'Equity Bank pour l'achat parcelle. La semaine du son de la trompette se tiendra du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2024 de 17h30 à 19h45 et la clôture interviendra le dimanche 20 octobre 2024. Le thème « L'Église épouse face à la croissance de l'iniquité ». La rencontre des couples fiancés est prévue pour ce dimanche 15 septembre 2024 après le premier culte à l'école Christ Sauveur à partir de 10h30. La présence de tous les couples est vivement souhaitée. Vente de bracelets et autocollants à l'occasion du 15e anniversaire de l'église et la semaine de la trompette. Bracelets à $3, autocollants à $2. Nous demandons à tous ceux qui ont des problèmes de ne pas retourner tel quel, mais de voir les conseillers de l'église derrière les temples en macarons bleus et à la fin du culte pour un entretien. La Liga Musica tient à nous informer qu'elle organise un grand festival pour la 17e année de son existence, dénommé Festival Ngebu Ngebu.
qui se tiendra à l'Athénée de la Gombe en date du dimanche 29 septembre 2024 à partir de 14 h. Les billets sont déjà en vente au prix de 10 000 francs, VIP à 25 $ et 50 $ au secrétariat de l'église. Les t-shirts Jésus m'a ngéboulisé sont également en vente à 15 $. Il y a une maison à louer. Elle comprend 2 chambres, salon, cuisine, sanitaire. C'est à 300 $ américains. Garantie locative est de 3 mois plus 1 mois anticipatif. Livre en vente sur la table du service d'accueil. Bible Louis II à 10 000 francs. Évangélisation de proximité de Papa Justin à 20 $. Oui, fini. Et il y a un message chronologique. Maman Justine Kouika avait perdu son petit frère depuis lundi 9 septembre 2024 et le deuil se tient à la résidence familiale sur l'avenue Makwala numéro 5 en Boudi. Un communiqué du service d'accueil. Le service d'accueil demande à toute l'assemblée et principalement aux parents qui sont venus avec les enfants dans ce culte qu'à la fin de ne pas laisser traîner les sachets des déchets des sachets, bouteilles et le reste des biscuits, chips. Veuillez s'il vous plaît les ramasser et les jeter dans des poubelles qui se trouvent dans différents coins du temple. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous vous prions de vous lever pour remercier le Seigneur pour ce culte merveilleux qu'il nous a donné ce matin et pour ce beau message. Prie à ce que Dieu t'aide à rester fidèle, à rester obéissant à sa parole et